Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors cette semaine on vous parle du lac Inle. Ouais, mais avant on va d'abord parler de Callao, parce que c'est d'abord là qu'on s'est arrêté. On a fait un petit tour sur le marché, mais on n'avait pas trop de temps parce qu'on était attendu, on avait un rendez-vous important. Ouais. Alors voilà, on a été au camp d'éléphants. Oui, GHV, je pense, non? Oui, c'est ça. Parce qu'on nous l'avait conseillé, ce n'est évidemment pas de l'exploitation comme on entend beaucoup parler. On ne monte pas sur les éléphants. On pense, parce que vous avez l'air d'être sincère dans ce qu'ils disaient. Voilà. Après, les éléphants sont malgré tout enchaînés le temps qu'ils sont dans le camp. Le soir, apparemment, ils rentrent dans la jungle où ils passent toute la nuit, mais on n'est pas là pour le voir non plus. Donc voilà, on est un peu perplexe sur ce genre d'initiative. Mais bon, c'était là, c'était à Callao, on y était, on s'est dit, bon voilà, pour les enfants c'est intéressant, parce qu'on a quand même appris pas mal. Il y avait un petit musée où il y avait toutes les explications sur les éléphants. Pourquoi on ne peut pas monter sur leur dos, parce que ça leur fait mal. Exactement, bon, les yeux, etc. Enfin, soit. Et voilà, c'est un centre aussi qui est très écologique. Et d'ailleurs, avec les excréments des éléphants, vous allez le voir dans la vidéo, ils font du papier. Et donc les enfants ont adoré voir cette petite activité parce que voilà. Nous aussi. Oui, c'est hyper intéressant. Et alors ils vendent des petits cahiers, on en a acheté un pour chacun, celui d'Oscar. Et l'argent récolté en fait va pour le centre, pour les aider à se développer et à améliorer encore leur... Et pour payer le vétérinaire, pardon je t'interromps, pour payer le vétérinaire lorsque les éléphants ont besoin de soins. Ouais, exactement. Et d'ailleurs le squelette de l'éléphant qu'on voit dans la vidéo est un éléphant qui avait besoin de soins, c'était une arthrite ou quelque chose comme ça. Et apparemment, selon les informations que nous avons reçues, elle est partie le soir dans la jungle et puis le lendemain elle n'est pas revenue, ils ne l'ont pas trouvée et elle serait tombée et à cause de son arthrite, elle n'a pas pu se relever et malheureusement elle est... Donc ils ont récupéré le cadavre et ils ont fait, ils l'ont mis dans le musée et voilà. Et du coup ils sensibilisent les gens, les touristes qui vont au centre, et il y a aussi toute un développement social autour du camp où l'argent va donc pour les éléphants mais aussi pour la communauté. Pour la communauté. Et il y a aussi leur petit potager et tout ça, donc voilà. C'est assez chouette, l'initiative est vraiment sympa. Voilà, Personnellement je l'ai fait une fois, je sais que je ne le referai pas parce que ce n'est pas le genre d'activité que j'aime, je ne me sentais pas du tout à ma place à donner à manger et à donner le bain à l'éléphant, d'ailleurs tu l'as fait tout seul. Les enfants aimaient bien, mais bon, ils étaient aussi un petit peu ils préféraient préparer anxieux, oui voilà, c'était pas... Côté, personnellement j'ai préféré les voir dans leur milieu naturel et sauvage à Mounar, dans les champs de thé. Et voilà, c'était tellement impressionnant de les voir mener leur vie et de ne pas pouvoir s'approcher. À la fin du camp, j'ai pu découvrir le Tanaka. Le Tanaka, c'est en fait cette substance qui est obtenue quand on frotte un morceau d'acacia avec de l'eau sur une pierre et on obtient une petite pâte un peu liquide qui sèche après sur le visage, et donc tous les Birmans, femmes, hommes, enfants, adultes en mettent sur leur visage pour se protéger du soleil, et apparemment ce serait bon aussi pour la peau. Donc là c'était la première fois qu'on me l'appliquait et c'était juste un super moment. Et d'ailleurs ici nous sommes en Thaïlande et dans l'endroit où nous sommes actuellement, il y a des Birmans qui y travaillent. Et ils ont du Tanaka chaque jour, chaque matin on les voit, on les croise et ils ont leur Tanaka sur leur visage. C'est vraiment quelque chose de propre à la Birmanie. Oui, on vous laisse découvrir ça en images. C'est vrai qu'on aurait pu manquer, mais on est un petit peu pressé là. donner à
manger aux éléphants, il faut préparer la nourriture. Les garçons le font avec entrain. Limite, ils préparent ça qu'à donner la nourriture. Et donc, le caca arrive. On le nettoie avec l'eau du pluie. Ici, hop, l'eau est récoltée et va pour le petit potager là-bas au fond. Le caca, on le met trempé ici pendant 20 heures. Et regardez ce que je vais faire. Merci Oscar. Le caca ici, c'est pour c'est de l'engrais, nous a-t-on dit. Après les 20 heures de nettoyage, on met ça dans la machine 5 à 6 heures pour le couper. Et puis, on va en faire des boules. Et les boules, elles servent là-bas. Oscar, can you give me a caca? Bien mélangé. Il va l'étendre, étaler. Et voilà, une feuille de papier. Faite à partir du caca d'éléphant. Et ça, c'est leur crème solaire. Et c'est le maquillage en même temps. Voilà, il est temps pour nous maintenant de quitter Callao. Oui, parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à faire. Effectivement. Bon, on devait faire, enfin, il y a des treks qui sont proposés à partir de là jusqu'au lac Inle. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire pour plusieurs raisons. Ouais. Déjà, ça nous semblait long avec les enfants. Il faisait chaud. Hein. Il faisait vachement chaud. Moi, j'étais blessée au pied, impossible de marcher pendant 2 jours. Et puis on n'a pas entendu que du positif. Oui, c'est ça. On nous a dit que les habitants, les locaux, en avaient un peu assez de toujours voir les touristes défiler aux mêmes endroits, avec les mêmes comportements. Et voilà, ça n'avait plus rien d'authentique. On a décidé, vu qu'on connaissait déjà le bus, de prendre le train. Super expérience d'ailleurs. Ouais, c'est génial. Et là-dessus, on vous conseille d'arriver bien à l'avance à la gare, avec votre passeport en main. Avec les passeports, parce qu'il le faut absolument pour acheter les billets. À l'avance, parce qu'on nous avait dit qu'ils partaient vers 45 voir leur pile, et donc nous on est arrivé pépère à la gare. 5 je pense, ouais. Non, on est arrivé à 20. Ah, on est arrivé tôt. Tôt, non. Tôt, bah, si. Tout le monde était déjà là, tout le monde avait déjà son billet. On était le dernier. C'est quand même le dernier arrivé et acheté un billet. Donc on est arrivé à 20, 25. Ah, mais chez nous, les trains sont toujours en retard. Oui, et le temps d'aller aux toilettes, d'acheter le billet. Il n'y avait plus de place dans la première ou deuxième classe. Du coup, on a été dans celle des locaux. Et au final, c'est de toute façon celle qu'on aurait choisie. La troisième. Et voilà, c'est la meilleure pour avoir un voyage authentique. Oui, avec la population, ils étaient super heureux de nous voir dans le wagon parce que on était les seuls au final. Exactement. Et avec les enfants, enfin voilà, c'était vraiment chouette. C'est chouette. Et du coup, attends, arrivez bien à l'avance parce que au final, le train n'est pas parti à 45, mais il est parti même à 30, 35. On est arrivé, c'était vraiment, on nous a demandé à acheter vite votre ticket. On a demandé pour aller aux toilettes, mais ils n'étaient pas super chauds. On a dit si. Ouais.
Et au final, il est parti. ils ont pris nos bagages. Non, attends. Le train là, nous a attendus. Hein. Et le train nous a attendus. Il est arrivé quand moi j'étais aux toilettes. Parce qu'il est allé demander au chauffeur de stopper un petit peu et on nous pressait. Moi je venais près de toi. Allez. Ouais, ils ont pris les bagages et ils nous ont dit ici. Ils nous ont amenés à notre place parce qu'on a une place attitrée. Et donc tout le monde paye sa place. Les enfants ont aussi payé. Donc c'est super important. Voilà, le train peut partir avant l'heure. Ouais, avant. C'est bon à savoir. Voilà, c'est où ça. Et après, oui, un super voyage. On découvre des paysages magnifiques. Et on se rend compte que tout le système est fait manuellement. Voilà, on vous laisse découvrir. On tire vers partner. Ouais. Ça va tirer. Ça va tirer. Et puis, tu as un peu de pincer et il peut tourner. Monsieur essaye de nous vendre quelque chose et Virgile elle est plutôt intéressée. La signalisation se fait manuellement et le changement d'aiguillage aussi. Bon appétit. Et c'est notre de départ. Il doit signer le registre en fait. Venga là-bas. Non, viens, on était là en haut. Venga là-bas. Ça y est, on arrive à Annulé. Alors, on est déposé évidemment à la gare. Il faut prendre un petit tuk-tuk local pour aller au village le plus proche du lac Inle. Oui, il y a quand même 20 minutes. Hein, 25 minutes. Ouais, et alors il y a Et la un taxe. chèque, hein. Il y a la taxe bien sûr à payer. Pour info, Virgile forcément n'a pas payé. Oscar non plus, mais on a rencontré voilà, une famille, on ne sait pas trop, mais on a rencontré une famille avec qui on a partagé une journée. Ouais. Et en fait, eux, leur enfant avait également 5 ans et ils lui ont fait payer la taxe. Ouais. Donc ça dépend vraiment, je pense, du garde et peut-être de l'enfant s'il a l'air un peu plus jeune ou un peu plus vieux. Et je pense que c'est une taxe qui peut rester 3 jours ou 5 jours. Plus que 3, 5. 5 jours. Ouais. Et voilà. Mais nous, on a quitté le matin du 6e jour, je pense. Oui, c'est ça. Et on n'a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de contrôle en fait en partant. Soit. Alors, sur le lac, on a passé 3 journées. Et c'était vraiment un réel coup de cœur. On conseille à tout le monde de s'arrêter au lac Inle. Parce que voilà, c'était un des meilleurs souvenirs du Myanmar. Magnifique. Alors, première journée très touristique. Avec la famille. La famille en question, Ouais. on s'il y a une regarde. On a découvert les différents ateliers qu'il y Sur avait le lac. sur le lac, dans les différentes maisons. Donc, Fabrication de cigares, cigares, des charpes avec la fleur de lotus. ouais, des parasols, des Ah oui, des soleils, pieds, ouais, hein. c'est ça. Il y avait beaucoup de métiers à tisser. Mhm. Il y avait le monsieur qui faisait les bagues. Ah oui, les bijoux. Ouais. Ouais, il y avait quand même beaucoup. On a vu les jardins flottants. Ouais, avec tous les On a vu véhicules. des temples. En enfin, fait, voilà, ouais, c'est une vie normale, mais sur le lac. Mais sur le lac, C'est ouais. extraordinaire à voir, avec le petit marché qu'il y avait au lac avec tous les bateaux là. Ouais.
que monsieur était venu nous accoster. Ouais, c'est ça. Donc c'était assez sympa. Donc, première journée chouette. Un bon souvenir. Ouais. Deuxième, on est parti, on s'est dit qu'on voulait découvrir la cuisine birmane. Oui, voilà. On voulait une activité un peu particulière, différente, disons. Et on s'est dit, bah voilà, avec les enfants, ça va être chouette. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur une agence qui avait de bons commentaires. Je me suis dit, allez, je cherche pas plus longtemps. Et en fait, je leur ai envoyé un mail à 18-19h et au final, la confirmation a eu lieu. Enfin, on s'en a renvoyé plusieurs emails. Bref, à 21h30, je pense qu'on réservait pour le lendemain 9h. Donc, on ne peut que conseiller l'agence et la cuisinière avec qui voilà, on a super fait. Sympa, on a appris plein de choses. Mais c'était notre meilleur souvenir de voyage. Ouais, c'était une rencontre. Ouais. Je pense qu'on était au-delà du business en fait. Ah, complètement. Il n'y avait pas du tout. Moi, j'avais l'impression de vivre parce qu'on est allé chez eux. Elle nous a proposé. Je pense qu'elle ne le propose pas à tout le monde. On est allé visiter sa maison. On a vu comment ils vivaient. Donc en fait, c'est des assez grandes maisons. Ils vivent tous ensemble dedans, dans un seul et même espace. C'est une chambre séparée avec des rideaux. Des cloisons, ouais. Comme des lits d'hôpitaux. Mais bon, ils ont un matelas au sol. Pas de fenêtre, donc pas de vitres. Tout est ouvert. C'est impressionnant. C'est vraiment super à découvrir. Donc... Et alors oui, tout le monde dit qu'il n'y a pas de gastronomie au Myanmar. Et là, quand on fait ce cours de cuisine, on ne peut qu'infirmer cela parce qu'on a découvert plein de choses et c'était délicieux. Les enfants ont adoré que ce soit cuisiné et même tous les plats qu'on a préparés, du piquant et du non piquant. Exactement. Et des goûts. C'est un super souvenir. Un super souvenir. Et on a d'ailleurs plein de recettes à partager si ça vous dit. Vous nous envoyez un petit message et on vous donne ça. Avec plaisir. Mais clairement, à faire. Je pense, même si on est en couple, à faire, mais avec les enfants c'est encore mieux parce que c'est vraiment didactique et en plus de ça on passe dans le lac, dans les petits canaux. Dans les villages, oui c'est ça. Et là c'est pas du tout le tourisme comme la journée précédente. Non, là on rentre dans l'authentique en fait, on rentre dans la vie du Birman et ça c'est pour la Kinley. Il faut savoir que le tourisme quand même en Birmanie est encore géré par le gouvernement, ce qui fait qu'on ne peut pas aller dormir chez l'habitant. Ce sont à chaque fois des petits hôtels qui sont tenus par des familles. Il n'y a pas de grosses chaînes. Je trouve dans les grandes villes à la limite, mais au lac Kinley, il n'y a pas de grosses chaînes. Donc voilà, on a quand même toujours ce contact. Mais là, on s'est vraiment retrouvés. Enfin, oui. Bien. Ouais. Bien. Et au plus près des locaux. On va être plus super. Près. Ça, c'est cool. Dernière journée et plutôt après-midi, on était cool. Et je lui ai dit, j'ai entendu parler d'un cimetière de pagode qui est magnifique, ce serait quand même chouette, c'est pas trop loin. Donc on peut faire l'après-midi sur le bateau à découvrir les villages ainsi que les jardins flottants. Et puis aller voir ce cimetière et terminer par le coucher de soleil sur le lac. Et là aussi c'était un super souvenir. Ouais, mais il faut dire la petite histoire, c'est qu'il n'y avait aucun chauffeur de bateau ne voulait partir à 16h. Ouais. Mais non, il était 14h. Ou 14h. Ouais, on est parti à 15h. Parce que en fait le coucher de soleil se fait très rapidement. Dès que le soleil est couché, il fait très très vite noir. Ouais. Et il n'y a pas une seule lumière sur le lac à part les lumières des pêcheurs de nuit. Et il a fallu un peu chercher, et puis on a trouvé un super gentil monsieur qui était là avec sa famille. Voilà, et qui nous a dit ok, pas de souci, et on est parti avec lui. On a découvert justement ce cimetière de pagode. On a de nouveau vu la vraie vie sur le lac, avec la vache dans l'eau, les gens qui se lavent dans le lac, les enfants, enfin voilà. Et on n'a pas pris les chemins d'habitude. C'est ça, on est sorti en fait des sentiers. Les voies d'eau. Et le coucher de soleil, et juste les couleurs. Et ça change toutes les 10 minutes. C'était magnifique. C'était orange, violet. Et on est rentré dans le noir. Dans le noir total. Mais heureusement, il connaissait le lac comme sa poche. Parce que nous, on se demandait d'ailleurs, on regardait sur map où on était, est-ce qu'on arrive bientôt ou pas. Parce que c'était vrai que on est allé loin quand même. Mais bon. C'était super chouette. On vous laisse découvrir cela. Oscar nous montre le chemin.
Voilà, un qui travaille et 4 qui regardent. Un morceau et puis il y a la fibre à l'intérieur. Il est en train de faire un dessin dans la vague. Le marché qui vient à nous. Ah, regarde, madame peut te proposer. C'est du sucre fait à partir de canne à sucre. C'est bon. On achète aussi des fraises. Elles ne payent pas de mine comme ça par rapport à celles qu'on avait à Silly. Mais franchement, elles sont très bonnes. De lavage de mains avant la préparation du repas. Ici, on a fait une petite sauce très simple. Et on ajoute de la sauce soja. Une tuerie. Délicieux. Un cuisinier en fruits ici.
bien voilà, vous viens de partager avec nous notre 3e épisode sur le Myanmar avec les villes de Kalau et le lac Lé. Il ne nous reste plus qu'à partager avec vous Bagan et Mandalay. Alors Mandalay, on a... un peu bâclé, on vous expliquera pourquoi. Oui voilà, on explique la prochaine fois. On vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao.